Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Comme convenu, nous sommes à notre jour de rendez-vous, samedi. Nous sommes là. Bienvenue à ceux qui ont attendu, bienvenue à ceux qui sont déjà connectés, bienvenue à ceux qui vont se connecter. Bienvenue messieurs, bienvenue mesdames, bienvenue jeunes gens. Je suis Maman Françoise, la chaîne YouTube de Women of Life. Donc ce soir, nous sommes convenus de traiter du sujet sur l'ingratitude ou la reconnaissance, les remerciements ou même encore les actions de grâce. Donc nous allons tout de suite commencer, comme je disais, dans la chaîne YouTube. Nous allons traiter des sujets qui pourront aider la femme à être épanouie, qui pourront aider la femme à être heureuse. Et vous savez vous-même que lorsque la femme est heureuse, la société va bien, la maison va bien, tout va bien, elle est prête à tout pour que tout aille bien. Donc, traitons bien la femme et nous allons voir les choses changer partout dans la société. Donc, à chaque fois, applaudissez pour la femme parce qu'elle est la maman de la nation. Donc, nous allons commencer tout de suite par l'ingratitude. L'ingratitude, c'est un comportement, c'est une attitude d'une personne qui ne sait pas dire merci, une personne ingrate. C'est une attitude. Donc, cette attitude se développe, cette attitude s'acquiert et se développe. On ne naît pas avec l'ingratitude. On choisit d'être ingrat ou d'être reconnaissant dans sa vie. Donc, il y a des gens, il y a des personnes qui trouvent qu'ils ont droit à tout et que c'est une obligation pour d'autres de leur faire du bien, de les servir. C'est pour cela que je disais qu'on retrouve l'ingratitude partout. Si nous prenons l'exemple même dans nos familles, nous allons retrouver les membres de nos familles qui trouvent que leur faire du bien, c'est une obligation, c'est un droit, et puis ne reviennent pas même pour valoriser le bienfait qu'on leur a accordé, ou encore même pour reconnaître, pour valoriser même la personne, pour montrer son estime par rapport à la personne. Donc, dans notre société, nous trouvons ce genre de personnes et j'avoue que cela, c'est un mal pour la société parce que ça ne se limite pas seulement dans les familles, même dans les lieux de service. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue moi-même. Il y a une année, dans mon lieu de service, j'ai aidé une dame à entrer dans l'enceinte de l'établissement parce que ma salle de classe était en face du portail de l'établissement. J'ai reconnu sa voiture à travers, avec la petite visibilité que je pouvais avoir à travers le portail. Elle klaxonnait et le gardien n'étant pas là, je me suis dit, bon, je suis là, je peux l'aider à rentrer. J'ai ouvert le portail, elle est entrée avec son véhicule, elle est allée se garer. Cette dame est descendue de son véhicule, elle est allée tout droit dans sa salle. Elle ne m'a adressé ni un bonjour, ni un merci. Elle me connaissait comme collègue, elle ne me connaissait pas comme gardien. Voilà un exemple d'ingratitude. Et l'ingratitude peut changer le cœur des personnes serviables, des personnes qui aiment faire du bien. Donc l'ingratitude n'est pas bien dans une maison, dans une famille ou dans une société. L'ingratitude se fait accompagner des mots comme l'hypocrisie, comme la jalousie. L'ingratitude piétine, ignore, méprise, néglige ou même, je voulais dire, dénigre même le bienfait que vous accordez à quelqu'un. Il ne mesure pas le sacrifice que vous avez consenti pour lui donner, pour lui accorder ce bienfait. Il ne mesure pas le temps, il ne mesure pas l'estime que vous avez pour lui. Il ne pense même pas un seul instant que vous vous êtes peut-être privé d'un bien pour le lui accorder. Et il le prend comme acquis.
il le prend comme si c'était une obligation pour vous de le faire. Ce sont des personnes très orgueilleuses, très imbues d'elles-mêmes, qui pensent que les autres sont en deçà, qui pensent que les autres sont plus bas que eux, ils sont élevés, ce sont des personnes égocentriques. Donc l'ingratitude n'est pas bien dans une société ou dans une famille ou dans un lieu de service. L'hypocrisie les accompagne. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont prêtes à vous couvrir des noms des rois ou des reines juste parce qu'ils veulent obtenir quelque chose. Et dès qu'ils l'ont obtenu, ils s'en vont et ils oublient. Ils oublient qu'ils étaient prêts de tomber à un doigt de l'échec assuré. Et vous les avez enlevés de ce pétrin. Ils oublient qu'ils étaient dans des situations qui pouvaient les amener à perdre leur avenir. Ils oublient que vous êtes privés. Vous avez pris votre temps pour leur accorder ce bienfait. Ils oublient cela complètement et ils s'en vont sans dire merci. Cela ne plaît à personne. Il y a des gens qui vont peut-être dire que même s'il me dit merci ou il ne le dit pas, ça ne me dit rien. C'est faux. Un jour, vous allez vous rappeler que cette personne vous avez piétiné et vous n'allez plus lui accorder votre bienfait comme si c'était auparavant, comme la première fois. Donc, les enfants qui se retrouvent à engueuler les parents, à se chamailler avec eux d'une manière injurieuse, à les mépriser, à ne pas leur accorder leur respect, ou les hommes qui parviennent à mépriser complètement leurs femmes, à trouver que ce sont des objets dans leur vie qui servent à servir leur vie de nuit comme de jour, qu'ils ont acheté avec de l'argent dans ce que nous appelons les dots. Donc, ces femmes ne peuvent pas être heureuses, elles ne peuvent pas être épanouies. Elles ne peuvent pas l'être. Donc, nous devons corriger le tir. Nous devons changer complètement. L'ingratitude n'est pas une bonne chose. L'ingratitude fait jouer aux personnes qui le pratiquent une double face. Quand ils veulent, ils sont gentils. Quand ils ont obtenu, ils deviennent ignorants. Ils deviennent orgueilleuses. Ces personnes deviennent orgueilleuses. Donc, bien aimé, nous pouvons nous étendre plus longuement sur l'ingratitude, qui n'est pas une bonne chose, qui ferme les portes, qui mettent les personnes qui vous ont aidé auparavant aux aguets. Ils attendent votre dégringolade d'un moment à l'autre parce que lorsque vous serez encore dans le besoin, personne ne voudra vous aider parce que auparavant vous n'avez pas été reconnaissant. Donc l'ingratitude ferme les portes. Il n'est pas intéressant d'élever nos enfants dans l'ingratitude, c'est-à-dire que leur enseigner à être ingrat. On doit leur enseigner autre chose que nous appelons la reconnaissance. La reconnaissance, non, c'est une très très bonne chose. C'est une attitude de valorisation. Vous valorisez la personne qui vous donne, vous valorisez le bienfait et vous encouragez la personne à faire encore à d'autres personnes qui viendront après vous ou encore à vous une autre fois, et vous êtes prêt vous-même à faire du bien à d'autres personnes. Donc vous valorisez le bien, vous valorisez le bienfait, vous valorisez la personne et vous développez la société parce que, bien aimé, la société se développe avec la reconnaissance. La reconnaissance par rapport au gouvernement qui, par exemple, peut embellir notre ville avec une belle mairie, des beaux bâtiments. Nous les entretenons, nous ne mettons pas le désordre partout. Nous serons reconnaissants et c'est le développement. Bref, la reconnaissance apporte le développement alors que l'ingratitude tue le développement. Une personne ingrate ne vous aidera jamais à gravir des échelons, à connaître des promotions, parce que cette personne est égocentrique. Elle pense que tout est pour lui, rien pour vous. Et vous ne méritez pas ce que vous avez. Lorsque vous lui donnez, c'est comme si la chose a retrouvé son propriétaire. Ok? Non, bien aimé, ne soyons pas ingrats. Soyons plutôt reconnaissants. Développons, permettons aux femmes
d'être heureuse, d'être épanouie, parce qu'une femme qui est heureuse, qui est épanouie, une femme qui se sent bien dans sa peau, bien aimée, vous allez voir le développement dans votre maison, vous allez voir le développement dans votre famille. Mais lorsque la femme est méprisée, tout s'arrête. Tout s'arrête. Donc, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à embrasser la reconnaissance et à rejeter l'ingratitude dans nos vies et dans notre société. Alléluia. Bye bye et à la prochaine fois. À la prochaine fois.